Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 17e et dernier épisode de Spyro le Dragon sur PS4, le remake. La version PS1 sortie fin 2018. Je suis en train de me paumer là, dans ce que je veux dire. Dans une édition remasterisée pour la trilogie. Voilà. Et je ne ferai que le premier épisode, comme je l'ai déjà dit. C'est pas prévu que je fasse les autres. Et on va s'attaquer directement au boss final, Gnasty New York. Ce qui me permettra de pas faire une erreur, enfin de pas faire un truc compliqué, je vais vous expliquer. Vous verrez plus tard. Je pourrais vous expliquer là. Je vais vous expliquer. J'arrive pas à parler. Dernier temps de chargement très long. Donc boss final qui n'est pas très compliqué. On n'oublie pas que je dois faire le boss sans me faire toucher. Pour avoir le dernier point de compétence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce boss, qui est pas très dur? On doit choper des clés d'abord. Donc, les derniers voleurs du jeu. Voilà, première clé. On casse tout ça déjà, on est tranquille. Hop là. La clé, je dois la poser je sais plus où. Ici. Donc, nouveau voleur. Donc là, c'est un peu plus long. Je vais pas me casser la gueule. Allez. Et voilà. Deuxième clé. Eh mais j'ai pas Sparks avec moi. Ah mais c'est parce que j'ai pas récupéré de drap par rapport à tout à l'heure. Par rapport à l'épisode précédent pour vous, mais moi c'est 5 minutes. Donc là on va le faire partir, donc il est déjà parti. On va utiliser la clé. S'il y a d'autres joyaux dans le coin. Ça a l'air d'être good pour les joyaux. On avance. Et maintenant on lui fonce dessus. Sans aller trop vite, on va casser d'abord toutes les caisses, on va récupérer tous les joyaux. Ça sert à rien au final de se précipiter. Le premier tour, j'arrive jamais à l'avoir, donc autant attendre. Il y a un trophée aussi avec ça, faut lui faire 5 tours à Gnasty New York. Donc là on évitera les 5 tours. Hein. Moi comme ça je peux récupérer les joyaux.
Ça, sans Spark, c'est pas évident. Parce qu'il faut vraiment être sur le joyau pour récupérer. Donc il me manque 25. C'est plutôt bon signe. Parce que je pense que Nasty York va m'en donner 25. 25 ou 75, j'ai pas fait gaffe. Donc c'est un boss très facile. Après tous les boss du premier Spyro sont faciles. « 400 gemmes. Donc maintenant il faut que je speed. On fait ça, on fait ça, et on fait ça, et... Et voilà. J'ai le point de compétence. Adieu, Gnorc. Désolé d'avoir mis si longtemps. Je vous avais un peu oublié. Et pour Gnasty Gnorc Gnasty Gnorc, il est cuit. Et maintenant l'ordre règne de nouveau au royaume des dragons. Dans l'ensemble, j'ai encore des trésors à retrouver. Que feras-tu ensuite? On dit que le ciel n'a aucune limite. Et bien voilà, on a terminé Spyro le dragon. Enfin presque, on a battu le boss final, il nous reste encore quelque chose à faire. Du coup j'ai pas pu faire attention si j'avais chopé toutes les gemmes. J'ai l'impression qu'il m'en manque 25. Bref, on a eu le point de compétence, c'est le principal. Donc... Oui, il fallait pas que je termine, voilà, il fallait que je chope tous les gemmes avant de terminer le boss, parce que je suis passé directement au générique de fin. Et là, du coup, je vais vous laisser le générique de fin, on va pouvoir parler un petit peu de ce que je pense du jeu, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Après, je pourrais compléter avec la suite. Parce qu'au final, on n'a pas grand chose. Parce qu'il n'y a pas de générique de fin après le prochain niveau. Moi, je pensais qu'il allait en avoir un, donc la première fois, j'avais passé ce générique-là. Et on s'était... Et je m'étais retrouvé un peu... Je m'étais fait un petit peu avoir avec l'autre niveau. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu dans son ensemble? Eh ben, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours un plaisir de faire ce jeu, que j'avais dit la dernière fois, enfin, vous n'entendrez pas. C'est un plaisir en termes de gameplay, en termes de décor, de tout, c'est vraiment très bien retravaillé de la part de Toy for Bob. C'est vraiment à l'ancienne, hein. On est vraiment dans un jeu 98, en même temps le jeu date de 98, hein. Il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de particularité là-dedans. Il est un petit peu plus facile que sa version originale, je trouve. Contrairement au Crash Bandicoot, où je trouvais que c'était le contraire, c'était un peu plus compliqué. Même si j'ai galéré hein, sur des niveaux, hein, vous avez pu voir avec notamment la supercharge, hein, le niveau Signe des Arbres, j'ai toujours galéré. Que ce soit de toute façon l'original ou le remaster, mais dans l'ensemble, c'est plus facile. Je sais pas, il y a un côté un peu plus simple, j'ai l'impression. On n'est pas trop gêné, la caméra... Moi, m'a pas posé problème, même si apparemment beaucoup trouvent qu'elle est trop proche. J'ai pas l'impression qu'elle était plus éloignée dans l'original, du moins pas de beaucoup. Donc moi j'ai pas trop été dérangé par la caméra. Qu'on peut contrôler comme à son habitude. Hein. Les niveaux de vol, je pensais que ça allait être plus compliqué pour moi, au final ça s'est bien passé. Donc je me demande si c'était pas plus compliqué dans la version originale. Alors, rien qu'au niveau des niveaux de vol, après les boss dans Spyro, hein, ils sont pas compliqués, autant
allez, Dr. Shemp, faut comprendre ses attaques, mais les autres, que ça soit Toasty, croustillant dans l'original. Nous c'était croustillant, il l'avait traduit. Fanfaron, Jacques, Metalhead, c'est pas des boss très durs. Hein. Même Nestiner qu'au final, le boss c'est pas très dur. Il y a vraiment rien de compliqué dans le boss final, c'est un peu une déception. Sauf au final, on doit juste faire un tour et l'attaquer. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ah là là. Les musiques ont bien été retravaillées, je trouve. Les musiques de Stewart Copeland, je crois que c'était l'ancien de The Police, de mémoire. Donc je pense pas que ce soit lui qui ait retravaillé les musiques hein, pour la remasterisation. Hein. Mais ouais, dans l'original, c'était les musiques de Stewart Copeland. Quoi dire d'autre maintenant? J'ai plus grand chose à vous dire, c'est vrai que pour moi c'était voilà, un grand plaisir pour refaire ce jeu, même si je l'ai fait 2 fois. Il n'y a pas de problème, ça se refait très bien. Je le referai pas tout de suite, je vous l'accorde. Mais ouais, c'est un jeu... tu sais pas quoi faire, tu te lances un Spyro, une partie Spyro, et c'est cool. C'est tranquille. Dire tu te prends pas la tête, hein, tu le refais pas forcément à 100%. Mais voilà, toujours envie de... t'as toujours envie de le terminer à 100%. Quand t'es dans un niveau, t'as envie de tout choper. Surtout dans celui-là, parce que tu peux tout avoir d'un coup. C'est vrai que dans le 2 et dans le 3, le fait de débloquer des compétences qui permet d'accéder à certains passages ou de faire certaines choses au niveau que t'as déjà fait, bah, t'as pas trop envie de le refaire, t'as pas trop envie de les refaire à 100%. Parce que c'est un problème que tu n'as pas dans celui-là. Parce que tu sais que tu peux tout choper d'un coup. Donc tu te dis, j'ai envie de refaire ce niveau-là à fond, puis celui-là aussi, puis celui-là aussi. Donc ce niveau-là, ce Spyro-là, dès que tu le fais à fond. Et c'est vrai que l'ajout des points de compétence rajoute un peu de challenge, mais ça va, c'est pas très compliqué non plus. Il y en a 2-3 qui sont assez compliqués à avoir, hein. J'avoue qu'il y en a 2-3 que j'ai galéré, notamment le chapeau du magicien. J'ai pas du tout compris. Donc j'ai un peu cherché. Pareil pour le tableau. Le tableau, il est pas facile à trouver. Donc au niveau des points de compétence, c'est plutôt sympa. Après, c'était quelque chose qui était présent dans le 2 et dans le 3 à l'origine, donc ils ont voulu remettre ça dans le premier, hein, comme pour Crash Bandicoot où ils avaient rajouté les reliques dans le 1 et dans le 2. Là, ils ont rajouté les points de compétence pour le premier, et ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt sympa, je veux dire, c'est en plus, ça peut pas être négatif. Mais bon. Moi, je vais vous laisser avec la fin du générique, et on va se retrouver pour la suite. J'espère que j'ai tous les joyaux, honnêtement, j'ai l'impression qu'il m'en manque... qu'il va m'en manquer 25. Donc, on se dit à tout à l'heure.
après ce long générique, on se retrouve... Ah, j'ai tout. Bon, c'est une bonne chose, j'ai tout. On se retrouve et on va libérer le dernier dragon. Gnasty n'est qu'un mauvais souvenir. Alors, qu'a-t-on là-dedans? Je crois que c'est la salle du trésor de Gnasty. Mais la porte ne s'ouvrira que si tu as tout trouvé dans le royaume des dragons. Reviens quand tu auras atteint 100%. Donc j'ai trouvé tous les dragons et cette porte s'ouvre. Donc pour que cette porte s'ouvre, il fallait que je récupère tous les œufs, tous les joyaux et tous les dragons. Donc c'est parti pour le butin de... avant d'aller dans le butin de Gnasty, petit point sur les points de compétences. Donc on a tout chopé. On peut regarder la galerie d'art ensemble. Spyro le dragon. Donc là c'est la jaquette du jeu d'original retravaillée, un peu comme ils avaient fait pour Crash Bandicoot. C'est ce qu'on voyait sur les overlays de mon let's play Crash Bandicoot. J'avais repris les jaquettes retravaillées, d'ailleurs je les ai en lithographie. Donc ça c'est Spyro. Spyro X. Sparks diffère. Mimique de Spyro au niveau du visage. Statue de dragon. Différents New York. Tisseurs de rêve. Les idiots. Donc c'est ceux qui rétrécissaient, qui grandissaient. Pensée géante, horreur et armure de chien démon. Horreur en armure et chien démon. Toasty, le premier boss, qui était en fait qu'un mouton sur des échasses. Dr Shemp et Fanfaron. Le Metal Head. Jacques et Gnasty New York. Ils auraient pu faire une seule image pour Gnasty New York quand même. C'est le boss final quoi. C'est pas n'importe qui. Dragon d'artisan, Delbin et Gavin. Donc c'est ceux qu'on trouve dans le monde des artisans, quoi. Pas dans les niveaux, mais dans le monde des artisans. Il y a Nestor et Thor. Donc Nestor qui est le premier qu'on a libéré. Vous voyez, Delbin, on l'avait trouvé dans le monde des artisans. Trondo et Boris du monde des Pacifiques. Magnus, qu'on a libéré le dernier tout à l'heure. Et Conan. Dragon des ouvriers magiques. Zander et Jarvis. Lucas et Eldrid, toujours des ouvriers magiques. Cyprine et Booba, du monde des créateurs d'animaux. Daemon et Zeke. Et ceux du monde des tisseurs de rêves, Copano et Revilo. Ainsi que Unica et Moudada. Ok. Ouais, c'était un peu une déception, je vous cache pas, quand j'ai vu la galerie d'art la première fois. C'est sympa, hein, c'est un plus, mais je m'attendais à mieux, quoi. Ouais, je m'attendais à un peu plus de dessin des mondes, justement, un peu d'artwork des différents mondes, plutôt que les dragons, même s'ils sont très bien faits, les dragons. Donc on s'attaque au butin de Gnasty. Le bulletin. Pour récupérer les 2000 joyaux restants. Si vous vous souvenez, dans la cinématique d'intro, le dragon qui parlait à la caméra disait il y avait 5 ou 6 mondes, justement le 6e monde c'était le monde de Gnasty New York, et il y avait entre 12 000 et 14 000 joyaux. Et au final, il y a 14 000 joyaux. Donc, niveau un peu spécial, il n'y a pas d'ennemis. Et moi, j'ai toujours pas Sparks.
Donc il va falloir que je chope les joyaux vraiment de... En étant bien dessus. Je vais pas être aidé du coup. Ça va être un peu la galère. Donc niveau un peu particulier, on doit récupérer juste les joyaux. On a 2000 à choper. Et donc, il y aura beaucoup de joyaux de 25 et de 10. Hein. Allez. On chope la clé. On va aller par là, voir s'il y a des joyaux. Donc on a vu qu'il y avait une porte qui était fermée, qui est juste là-bas, on va grimper. Ah mais le con. Ah je peux peut-être grimper d'ici. Donc ça ouvre une porte et ça nous met un peu plus haut. Ce qui fait qu'on peut voler plus haut. Parce que là on a le vol illimité, comme dans les niveaux de vol en fait. Et du coup il doit y avoir une zone qu'on peut atteindre maintenant. Allez, viens par la saloperie. Et ouais, on chope la clé. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors je me tuerais bien juste pour récupérer Sparks. Hein. Ah, j'ai encore la clé au moins. J'aurais dû faire ça dans l'entrée, parce que là, à mon avis, je dois retuer les deux... les deux voleurs. C'est ça, il faut que je retue l'autre voleur pour récupérer sa clé. Non, parce que son Spark, c'est un peu galère. Bon, on a fait l'aventure avec Sparks, hein, on termine avec Sparks. Et non. Voilà, on a la clé. Et voilà. Donc maintenant on va s'occuper de cette porte-là. On a un voleur en avion. Il est parti où ce con? Donc là, je m'occupe des voleurs maintenant. Des voleurs en avion sans trop m'occuper des joyaux et on s'en occupera à la fin. Donc c'est sympa de terminer sur un niveau comme ça, au final un petit niveau, on peut appeler un niveau bonus. Hein. Voilà.
Donc là, c'est la dernière clé. Et là, je suis le plus en hauteur possible. Et je peux récupérer toutes les gemmes maintenant. Parce qu'avant, on était limité en hauteur. Maintenant que j'ai atteint la zone la plus haute, je peux voler le plus haut possible. Alors, on va essayer de casser tout ça. Donc il y a la zone à la maison. Il doit y avoir d'autres coffres. Ici, une dernière fusée. Il y en a ici aussi. Il devait y avoir un coffre. Je ne sais pas s'il reste un coffre encore. Je crois que j'ai tout. Pour l'instant. Enfin, j'ai chopé tout ce que je pouvais choper. Maintenant la fin, c'est par là. Regardez-moi tous ces joyaux à 25. Puis ici, la dernière petite salle, normalement, on aura tout ici. 11 150. Et le petit feu d'artifice final avec toutes les gemmes qui manquent. Et on a tous les joyaux. Et on a fini le niveau à 100%. Donc le petit butin de Gnasty pillé. Et on a terminé avec le coffre. À la petite dernière zone avec une petite photo de Gnasty New York avec des lettres, avec des cœurs. Je regarde un peu les niveaux qu'on a. Là. Enfin, les images. Patience. Teamwork. Knowledge. Confidence. Imagination. Ça, on a déjà vu. Donc plutôt sympa ce petit tableau de Gnasty, qui était aussi dans l'original, mais il n'y avait pas le reste en fait. Il y avait juste l'image de Gnasty. Donc nous, on va quitter ce niveau, et on se quittera là. Spyro le dragon, tu as vaincu Gnasty Gnorc, trouvé les œufs de dragon, sauvé tous les dragons et retrouvé tous les trésors du royaume des dragons. Comment te sens-tu? Je suis en feu, Bob. Et je suis content pour le royaume des dragons, bien sûr. Je n'aurais pas voulu passer le reste de mes jours à tomber sur Gnasty Gnorc et ses sbires farfelus. C'est quoi un sbire? Oh, oublions ça. Tu sais ce qu'on dit. Pour qu'il y ait un beau combat, il faut un bel adversaire. Et je pense que Gnasty, aussi méchant soit-il, était un bel adversaire. Oh oh, c'est reparti! Donc il y avait évidemment la cinématique finale quand on terminait tout le jeu, mais il n'y a plus d'intro, plus de ending, plus de générique de fin. D'ailleurs, j'ai pas donné mon petit ressenti sur la VF, qui est très bonne. Hein. Franchement, elle est pas mal. Ça se voit moins dans celui-ci, parce qu'il y a moins de dialogue, hein, à part les dragons. Mais les dragons, ils répètent toujours un peu la même chose, merci de m'avoir libéré, toujours les 2-3 mêmes conseils, donc il y a beaucoup moins de dialogue. Il y en a plus dans le 2 et dans le 3e épisode. Et on va terminer le jeu où on l'a commencé. Si ça c'est pas beau. On va se mettre devant cette porte-là. Non, on va se mettre comme d'hab. On va se mettre ici. En face de cette porte.
Avec la... Ouais, non, on est bien, comme ça. Donc, nous, on va se quitter là pour ce let's play. J'espère qu'il vous aura plu. Je l'ai vraiment senti durant le générique. Donc, je vais pas vous refaire un speech. Donc, j'espère que cette vidéo et que ce let's play vous aura plu. Nous, on se retrouve pour un nouveau let's play qui sera également un remake. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.